Face à cette nouvelle mesure, ils redoutent une hausse des dépenses quotidiennes et réclament une baisse des prix du gasoil et du supercarburant. Autre fait marquant de l'actualité, le secteur de la santé entre dans une nouvelle zone de turbulence. Le SACSAS annonce des grèves de 72 heures chaque semaine à compter de la semaine prochaine et jusqu'à fin septembre. Les agents contractuels exigent notamment le paiement de leurs indemnités de logement et le respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Dans le chapitre des difficultés du quotidien, la mobilité reste un véritable casse-tête à Yeumbeul, à Sekna, dégradé et étroit. Le tronçon provoque régulièrement des embouteillages et ralentit considérablement la circulation. Face à une telle situation, les riverains et automobilistes réclament la reconstruction de cette voie devenue stratégique pour la mobilité dans la zone. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. La hausse des prix du carburant entre en vigueur ce samedi 15 août. Le supercarburant passe à 990 francs CFA, tandis que le gasoil est désormais vendu à 755 francs CFA. Une décision gouvernementale qui met fin à plus de 9 mois de tarifs réduits et qui suscite déjà de nombreuses questions chez les usagers. Le gouvernement du Sénégal a annoncé une augmentation des prix du supercarburant et du gasoil à compter ce samedi 15 août, invoquant la flambée des cours internationaux du pétrole et du coût élevé des subventions publiques, tout en assurant que les ménages vulnérables continueront d'être protégés. Selon le communiqué officiel, le litre supercarburant passera de 920 à 990 francs CFA, soit une hausse de 70 francs CFA, tandis que le gasoil augmentera de 680 francs à 755 francs, soit 75 francs de plus par litre. Les prix des autres produits pétroliers, notamment le gaz et le carburant utilisés pour les pirogues, restent inchangés. Le gouvernement précise que cet ajustement ramène les prix de carburant à leur niveau antérieur à la baisse décidée le 6 décembre 2025. Les autorités expliquent cette décision par la forte progression des prix mondiaux du pétrole depuis le déclenchement du conflit du Moyen-Orient le 28 février 2026. Les prix internationaux du gasoil et du supercarburant ont augmenté respectivement de 69% et 61%, entraînant une hausse des coûts d'importation. Depuis le début de l'année, l'État affirme avoir consacré plus de 245 milliards aux subventions du secteur des carburants afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Sans ajustement, il aurait fallu mobiliser 47 milliards de francs CFA supplémentaires entre le 15 août et le 12 septembre 2026. La note souligne que malgré la hausse annoncée, chaque litre vendu à la pompe demeure inférieur à son coût réel d'importation, estimé à 1019 francs pour le supercarburant et 1044 francs pour le gasoil. L'État continuera donc à subventionner les carburants tout en réduisant sa charge budgétaire d'environ 9,7 milliards de francs CFA par mois. Les autorités ont également garanti la continuité de l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers et indiqué qu'une veille permanente serait assurée sur l'évolution des marchés internationaux afin d'adapter, si nécessaire, le dispositif de fixation des prix. Et puis, dans la banlieue dakaroise, cette hausse des prix des carburants est accueillie avec inquiétude par les automobilistes. Beaucoup se disent surpris de la décision prise par les autorités et redoutent des répercussions sur leurs dépenses quotidiennes. Ils appellent notamment à la baisse des prix du gasoil et du supercarburant. En tout cas, ce n'est pas une très bonne nouvelle avec cette hausse des prix des carburants et avec la situation actuelle. Vous savez pertinemment que ça ne va pas être facile pour les chauffeurs. On nous parle d'augmentation, mais bon, là, on n'a pas le choix. On est obligé de respecter les règles. Alors que faire? Ça va être très difficile. En tout cas, si tel est le cas, avec cette augmentation, ça ne va pas être facile pour les chauffeurs parce que nous peinons même à joindre les deux bouts. Déjà, nous n'avons même plus de bénéfices. Imaginez qu'on procède à une hausse. Oui, ça ne va pas être facile pour les ménages. Ça va être très difficile déjà pour les populations. Alors, avec cette hausse des prix du gasoil, c'est sûr qu'il y aura une hausse des prix du transport. Alors, ce serait bien de trouver une solution. En tout cas, c'est à l'État de revoir sa copie. Parce que là, ça va être très difficile. Parce que l'affaire de bi metti na trop vraiment. Autre secteur sous tension, la santé. Le syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale SACSAS annonce une série de grèves de 72 heures à compter de la semaine prochaine.
Et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Les syndicalistes réclament notamment le paiement de leurs indemnités de logement et dénoncent le non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal. La tension sociale ne faiblit pas dans le secteur de la santé. Le syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale durcit le ton pour exiger le paiement des indemnités de logement. Il annonce ainsi une série de grèves de 72 heures par semaine, à compter de la semaine prochaine, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Ça, c'est une urgence, il faut la régler. Si on ne règle pas, nous continuons notre combat. On ne sautera pas de 2026 qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Donc, c'est ça la position de Success jusqu'aux dernières semaines du 23, 24, 25 septembre. Tout le mois de septembre, chaque semaine, c'est 72 heures, mercredi, jeudi, vendredi. Grève totale, sans service minimum, sans urgence, avec rétention d'informations. En grève depuis le mois de mai, les agents avaient pourtant entrevu une lueur d'espoir avec la mise en place d'un comité technique chargé de travail à la signature d'un protocole d'accord, notamment à la suite des déclarations du ministre de la fonction publique Mamadou Diagne. 5 milliards de francs CFA ont été prévus dans la loi de finances rectificative afin de prendre en charge les indemnités des contractuels. Mais malgré cette annonce, les syndicalistes estiment que le ministre semble depuis lors faire volte-face. Ils dénoncent également ce qu'ils considèrent comme un manque de volonté de le ministère de tutelle à trouver une issue à la crise. Donc ce que nous attendons, nous, aujourd'hui, camarades, c'est le Premier ministre lui-même qui devait donner des instructions à Al-Amin Lo et le président de la République qui reprennent ce dossier en main. Parce que s'ils veulent qu'on signe ce protocole, ils n'ont qu'à réintroduire ce que nous avons travaillé en comité technique en disant ceci, qu'il y a des crédits additionnels pour la ligne autre transfert pour les établissements publics de santé qui le mettent dans la LFR 2026. Pour les responsables du Success, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Ils entendent poursuivre le combat jusqu'au respect des engagements pris par l'État et au paiement effectif des indemnités de logement. Pendant ce temps, dans la banlieue dakaroise, les problèmes de mobilité continuent de compliquer le quotidien des populations. À Yeumbeul, à Seknan, par exemple, la dégradation et l'étroitesse du tronçon rendent la circulation particulièrement difficile, notamment aux heures de pointe face à la fréquence des embouteillages. Un jeune volontaire s'emploie quotidiennement à réguler le trafic, mais pour les riverains et les automobilistes, la reconstruction de cette voie devient désormais une nécessité afin d'améliorer durablement la fluidité de la circulation. Ce tronçon de Yeumbeul à Seknan est bien connu par les automobilistes pour son rôle très important. C'est ici que ce jeune père de famille se pointe pour réguler la circulation au quotidien. Pour cause, les embouteillages parfois très monstrueux. Un jour, je quittais de faire du sport, je suis tombé sur un bouchon. Du coup, je me suis arrêté pour tenter de réguler la circulation. Et c'est là où tout a débuté. Grâce à son geste citoyen, il est devenu un agent de régulation routière reconnu par le premier magistrat de Yeumbeul Nord. L'état actuel de ce tronçon rend presque la fluidité de la circulation. Les riverains et les automobilistes se plaignent. La route est très chaotique et ça nous cause énormément de difficultés. C'est vraiment un vrai calvaire que nous sommes en train de vivre. Nous sommes tout le temps confrontés à des difficultés vu l'état dégradé de cette route. C'est vraiment très difficile. Aujourd'hui, le souhait de ce jeune agent, comme tout autre, c'est la reconstruction de ce tronçon. Je lance appel président Diomaye Faye. Nous demandons à l'État du Sénégal de reconstruire ce tronçon. D'ailleurs, le président Diomaye Faye était passé ici. Même s'il faut faire quitter, c'est-à-dire dédommager certaines familles, il faudra le faire. On était venu une fois recenser des familles et promettait que ces dernières vont quitter
Leur maison est dédommagée pour des besoins de projets de reconstruction de ce tronçon. Mais depuis lors, on n'a rien vu. En attendant la matérialisation de leurs vœux, Ibrahima, quant à lui, poursuit avec fierté la régulation de la circulation. Sur le terrain des idées, la journaliste Seynabou Sankaré interpelle également sur les défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée aujourd'hui lors de la présentation de son ouvrage « L'ère de la jeunesse au pouvoir en Afrique » qui est Bassirou Diomaye Faye. Elle a notamment alerté sur les ravages de l'ethnicisme en Afrique. Pour elle, les jeunes aspirent avant tout à l'éducation et au développement plutôt qu'aux divisions fondées sur l'appartenance ethnique. Li tax ma bind ci son excellence monsieur le président. Le pourquoi j'ai écrit un livre sur son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est parce que c'est très simple. Je suis une écrivaine et je suis curieuse. Mais je profite de l'occasion pour attirer l'attention des uns et des autres parce qu'au Sénégal, il existe la question de l'ethnicisme et cela commence à prendre de l'ampleur. C'est la raison pour laquelle des jeunes peinent à arriver à certains niveaux. Je ne parle pas pour mon cas, mais il faut aussi les aider. Ça constitue un handicap parce que c'est comme si vous n'appartenez pas à une catégorie de personnes. On parle de Peul, de Sérère, de Diola, entre autres. Là, je lance un message à Bassirou Diomaye Faye afin qu'il puisse y mettre un terme. Il faut un travail silencieux et aussi Diomaye a un leadership silencieux. Dans ce contexte difficile, la solidarité reste aussi au cœur des préoccupations face aux tensions sur les stocks de produits sanguins. La commission santé et protection sociale des cadres patriotes républicains de Kiraï, en collaboration avec les jeunes, le Centre national de transfusion sanguine, a organisé une journée de dons de sang, une initiative placée sous le thème « Don de sang ». Un geste simple, une vie sauvée avec pour objectif de sensibiliser la population à l'importance d'un don volontaire et régulier. L'alerte du Centre national de transfusion sanguine sur le niveau critique des réserves de sang n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Depuis lors, l'élan de solidarité ne faiblit pas. Et de ce fait, nous avons jugé nécessaire de répondre de manière patriote, mais aussi pour permettre à ce centre de remplir davantage leurs réserves. Cette initiative, placée sous le thème « Don de sang, un geste simple, une vie sauvée », vise à sensibiliser les populations à l'importance du don volontaire et régulier. À travers cette action, la nouvelle entité politique entend inscrire sa doctrine au cœur des préoccupations directes des citoyens. Nous sommes des enfants du pays et à chaque fois que la République, à chaque fois que les populations auront besoin de nous, c'est notre devoir de se lever, de se mobiliser pour répondre à cet appel. La vie est un don de Dieu. Donc c'est lui qui contribue à aider, à sauver des vies. Je pense que tu es en train de faire un acte hautement spirituel. Parmi la foule de cadres politiques venus répondre à l'invitation, le ministre Alioune Dione figurait en première ligne. Présent pour représenter le gouvernement, il a magnifié cet élan de solidarité citoyenne. Je crois que c'est bien qu'on puisse avoir la promptitude de faire cet acte, notamment de manière périodique, pour qu'on ne puisse pas être souvent exposé à ces cas de figure, notamment des pénuries de sang. Les cadres patriotiques républicains de Kiraï comptent pérenniser cette activité. Prochaine étape, la signature d'une convention avec le CNTS pour fidéliser les donneurs. La question de la place de la jeunesse et des femmes reste également dans le cœur du forum de haut niveau sur le leadership féminin tenu à Dakar, initié par le Centre Ellen Johnson dans le cadre du programme Amoujaye. La rencontre vise à renforcer la présence des femmes dans les sphères de décision, notamment politique. La députée Anta Babacar Ngom, présente à cette rencontre, revient également sur les principaux défis de cette initiative. C'est dans le cadre des Amoujaye. Amoujaye, c'est une initiative qu'elle a mise en place depuis 5 ans, où elle identifie à travers le monde des femmes leaders qu'elle va accompagner, qu'elle va former, avec qui elle va partager sur son expérience. Moi, j'ai la chance de faire partie de la dernière cohorte. L'objectif ici, c'est de briser les plafonds de verre.
de parler par exemple, entre autres, du financement. Comment les femmes en politique vont pouvoir financer leurs activités politiques. De parler entre autres de cette relation entre les femmes politiques et les médias. Les femmes sont en train de se battre pour avoir leur place autour de la table. Et si cette place n'est pas donnée autour de cette table-là, elles sont en train de créer d'autres tables. C'est vrai, les chiffres qu'on a vus hier et on a présenté un peu la situation du Sénégal. Quand on regarde au niveau du Parlement, on a quoi, 41 ou 46% de femmes au sein du Parlement, alhamdoulilah. Mais on sait que c'est grâce à une loi de parité. La question qu'il faut voir, c'est combien de femmes nous avons en tant comme mères ou mairesses. Mais surtout, le nombre de femmes ministres que nous avons au sein du gouvernement sénégalais. Et on en a parlé ici hier et on l'a décrié. Parce que 4 femmes ministres, c'est quand même extrêmement faible. C'est ces choses qu'il va falloir changer très rapidement pour qu'on puisse retrouver autour de la table aussi bien les hommes que les femmes. Mais on y arrive. Les prochaines locales vont arriver. Nous sommes en train de nous battre, de tout mettre en place pour avoir beaucoup de femmes mairesses. Parce que 18% de maires, c'est extrêmement faible. Ou 18 maires, pardon, c'est extrêmement faible sur 500 et quelques. Sur le terrain politique, la question donc de la gestion des fonds politiques continue d'alimenter le débat. Invité de MNF, Khalifa Ababacar Sall appelle à la prudence et estime que ces fonds ne doivent pas être politisés. Rappelons qu'ils sont notamment utilisés à des fins de sécurité nationale. Le président doit contrôler. Je ne suis pas d'accord. Non, le président ne peut pas contrôler ces fonds spéciaux. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce que vous oubliez, ce sont des dépenses de sécurité. Tout le monde sait l'utilité de ces fonds-là. Parce que quand on banalise la République, je pense que ça devient une difficulté. Si toutefois une personne était bénéficiaire et ces gens-là qui décrivent les fonds spéciaux étant bénéficiaires, mais ils n'allaient pas tenir ce discours. Et c'est la nation. Il y a des aspects qu'on ne doit pas politiser parce que ces gens-là qui font semblant de porter le combat, si jamais un membre de leur famille étant bénéficiaire de ces fonds, mais ils n'allaient pas tenir ce discours. Si par exemple ils avaient bénéficié d'1 million ou 10 millions, mais jamais ils vont parler. Parce que ce sont des dépenses de sécurité. Et ce serait une très grosse erreur de politiser ces fonds-là. Il faut faire attention. Moi, je pense que ce serait une très grosse erreur que nous baillions. L'ancien maire de Dakar s'est également prononcé sur la situation financière du pays, interpellé sur la dette cachée et le refus du FMI d'engager un nouveau programme avec le Sénégal. Khalifa Ababacar Sall estime que l'État gagnerait à renouer le dialogue avec le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale. Si me donne non, je vais renouer avec les partenaires. Si j'étais à leur place, j'allais tout faire pour renouer le dialogue avec les partenaires. Parce qu'il faut savoir une chose. Souvent, on donne exemple à des pays qui refusent la structuration. Mais il faut savoir que ce sont ces pays-là qui ont d'autres ressources et d'autres revenus pour compenser la somme en provenance des partenaires. Si le Sénégal était bien nanti dans le domaine pétrolier, du zircon, de l'or, de l'agriculture, entre autres, avec beaucoup de secteurs porteurs, et donc autant de ressources pour permettre de compenser cela, mais on allait au moins s'en sortir, parce que la souveraineté, ce n'est pas un vain mot. Parce que si on n'a pas ces leviers, on est obligé d'aller voir les partenaires. Sinon, on risque de se retrouver sur d'autres marchés. Avec partenaires. Sinon, tu vas dans les marchés là, mais marchés du sang. Mais agence de notation dit. Ce que nous faisons, c'est du suicide. Il faut aussi savoir ce que l'on veut avec ses capacités, parce que si on n'est pas à notre sainteté avec le FMI, regardez les agences de notation. Mais on est enfoncé à telle enseigne que nous peinons même à sortir la tête hors de l'eau, parce qu'on ne peut pas tout le temps vivre de la souveraineté. Khalifa Ababacar Sall salue par ailleurs la proposition de loi concernant la déclaration de patrimoine. Il considère donc ce dispositif comme un outil important de prévention capable, selon lui, de dissuader les uns et les autres de s'engager dans des pratiques répréhensibles. Nous savons que la politique, c'est pour nous qui avons
Il faut savoir que la politique, ce n'est pas un moyen pour s'enrichir. La politique, c'est pour servir la nation, servir les populations. C'est ça le sens de la politique. Maintenant, si on veut s'enrichir à travers la politique, ça devient autre chose. Pour éviter cela, il faut encadrer la gestion. Être un homme politique pour penser s'enrichir, ce n'est pas normal. Donc, la déclaration de patrimoine, c'est un merveilleux dispositif législatif, mais qui dissuade. Et je pense bien que c'est un problème de cohérence. Oui, par rapport à ces gens de Pastef, parce que la déclaration de patrimoine, en tout cas, moi, quand je l'ai fait en 2009, j'ai été réélu en 2014. J'ai posé le problème pour demander si est-ce que je dois refaire une autre déclaration de patrimoine à la sortie comme à la rentrée. Mais il y avait une jurisprudence. Le président de l'OFNAC à l'époque m'avait dit non, qu'il s'agissait juste d'en faire une. Parce que j'ai été réélu en 2014 et c'est là une continuité. Maintenant, quand on vous confie la gestion des deniers publics, il faut savoir que ça ne vous appartient pas parce que le président de la République est élu au suffrage universel. Donc, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre est un délégataire de pouvoir. Ces trois personnalités-là peuvent le faire. Le Premier ministre, il est délégataire de pouvoir par le président de la République. Que nous ñett ñu wax leen su ngeen di dugg wax leen lii su ngeen di génn wax leen lii mais ñu fësal ko. Et pour terminer, les ressortissants de Tindouk se sont retrouvés autour du sport. La finale du tournoi des ressortissants de Tindouk à Dakar, disputée au camp Thiaroye en présence du maire de la commune de Mangagoulak. Natif de Tindouk a vu l'ASC Thiaroye s'imposer face à la SICAP sur le score de 2-0. Ce parrainage aujourd'hui qu'ils m'ont fait, c'est un honneur pour moi. Donc je les remercie vraiment. En tout cas, moi je fais un appel solennel à tous les Tindoukois du monde de venir aider cette association, de venir accompagner leurs jeunes frères pour le développement de la localité. Parce que je sais qu'ensemble, si nous donnons la main, on pourra développer notre très cher village qui est Tindouk. Moi, je suis prêt vraiment à accompagner le village parce que le village m'a tout donné. C'est le village de mes papas, c'est mon village. Donc, cette fibre patriotique est en moi toujours. Donc, je suis prêt à accompagner toutes les associations de la localité. Un lieu qui montre la résistance de nos ancêtres, mais je viens aussi aujourd'hui avec honneur participer à cette journée des ressortissants de Tindouk, qui sont pour moi l'un des peuples, si je peux dire peuple, mais en tout cas une communauté. J'encourage surtout le responsable de la société des jeunes à toujours essayer d'œuvrer pour que la communauté